chapitre 18. Et nous lirons à partir du verset 33. Jean 18 et au verset 33. Jean 18, 33. Pilate entra dans le prétoire et appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Et Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Et Pilate répondit : « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Et Pilate lui dit : « Tu es donc roi ?» Jésus répondit : « Tu le dis. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit : « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau ils s'écrièrent : « Non, non, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Nous continuons la lecture, si vous le voulez. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre au fouet. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre rouge. Puis, s'approchant de lui, il disait : « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des coups. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs : « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. » Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit : « Voici l'homme. » Alors les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent et s'écriaient : « Crucifie, crucifie !» Mais Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas de crime en lui. » Et les Juifs répondirent : « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate eut entendu cette parole, sa frayeur augmenta. Il en rentra dans le prétoire et dit à Jésus : « Mais d'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit : « Est-ce à moi que tu ne réponds pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Et Jésus lui répondit : « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient : « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi est contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit au tribunal au lieu appelé en hébreu Gabbatha. C'était la préparation de la Pâque juive, et environ la 6e heure, donc environ midi. Et Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent : « Ôte-le, crucifie-le !» Et Pilate leur dit : « Mais crucifierai-je votre roi ?» Et les principaux sacrificateurs lui répondirent : « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jusque-là, nos lectures, si vous le voulez bien. Dans l'actualité de ce jour en Belgique, la question royale reste fait beaucoup de bruit, avec toutes les questions que l'on entend à la radio, à la télé. Mais à quoi sert le roi ? Quels sont ses pouvoirs ? Le roi est-il vraiment le symbole de l'unité en Belgique ? À quelle dotation a-t-il droit ? Etc., etc., etc. Le thème de la royauté aussi, si c'est pour le moment qu'il circule dans notre pays, le thème de la royauté aussi traverse toute la Bible, toutes les Écritures.
avec un sommet atteint dans cette expression, le roi des rois. Roi, c'est déjà pas mal, mais roi des rois, c'est encore une autre dimension. Et dans la Bible, une série de noms sont rattachés à la royauté. Si nous connaissons la Bible, nous savons, premier roi, le roi Saül, ensuite David, et puis ensuite Salomon, et puis toute une série d'autres rois, mais bien d'autres noms encore, Sédécias, Josias, le bon roi Josias, ou Ézéchias, Hérode, Akab, le mauvais roi, Melchisédek, Moïse, qui est aussi appelé roi, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, qui va conquérir Israël, Cyrus, le roi de Perse qui va libérer Israël et permettre le retour d'Israël. Mais la plus belle des figures royales, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mais si c'est la plus belle image, c'est la plus belle figure royale, c'est aussi la plus bouleversante. Parce que c'est un roi que l'on rejette et c'est un roi que l'on crucifie. C'est un roi qui est couronné d'épines. L'histoire de la royauté dont nous venons de faire allusion commence mal en Israël. Nous reculons un petit peu dans l'histoire, ce qui nous est rapporté dans les Écritures. Quand le peuple demande un roi, Moïse a conduit le peuple, puis Josué a pris la relève, les juges, et puis dernier de ces juges, Samuel, mais ça ne va pas. Le peuple veut plus que cela. Ils veulent un roi. Et Samuel est attristé de cela, peiné. Et pourtant, le peuple ne le ménage pas quand ils viennent près de lui. Ils lui disent ceci à Samuel, qui a bien servi le peuple. Il dit, tu es devenu vieux. C'est déjà pas très gentil, hein? Tu es devenu vieux. Tes fils ne marchent pas sur tes traces. Donne-nous un roi comme il y en a sur les autres nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il demandait un roi. Ça, c'est ce que nous dit la Bible. Triste, déçu, choqué, blessé de la demande du peuple. Et Samuel prie, n'est-ce pas? Et le Seigneur lui dit ceci, écoute la voix du peuple, car ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi, afin que je ne règne pas sur eux. Dur. Et c'est Dieu qui parle. Écoute la voix du peuple, ce n'est pas toi qu'il rejette, Samuel, c'est moi, leur Dieu, qu'il rejette. Parce qu'ils ne veulent pas que je règne sur eux. Deux raisons dans ce rejet. Premièrement, déclarer aussi, Israël voulait être comme les autres peuples. Les autres peuples avaient un roi, donc nous voulons aussi un roi. Ils ne voulaient plus cette différence entre Israël et les autres nations. Ils voulaient ressembler aux autres peuples. Et pourtant, pour Israël, c'était un peu l'inverse. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu voulait vraiment en faire un peuple à part, différent des autres peuples. Et quand ils sortent d'Égypte, qu'ils sont victorieux, les pays qui entourent Israël sont dans l'inquiétude et ils vont demander, le roi Balak va demander aux prophètes de maudire Israël, parce qu'ils étaient en train d'arriver sur les territoires d'Israël. Et le roi Balak, le roi de Moab, va demander au prophète Balaam, on connaît l'histoire, je crois, dans l'Écriture, de maudire Israël. La scène est comique, n'est-ce pas, presque, parce qu'au lieu de bénir, au lieu de maudire, il bénit, et puis le roi se reprend une fois, deux fois, trois fois, et le prophète Balak dit, c'est pas possible. Ça, vous trouvez ça dans le livre des Nombres, au chapitre 22 et 23, si vous voulez lire à la maison. Et le prophète Balaam dit ceci, « Je le vois, Israël, je le vois du sommet des rochers. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations. L'Éternel, son Dieu, est avec lui et l'Éternel est son roi. » Pas moyen de maudire. Le résumé de tout cela montre la place d'Israël dans le plan de Dieu au milieu des nations. Il devait être un peuple à part. Et Dieu n'a pas changé d'avis sur ce sujet-là. Encore aujourd'hui, c'est le plan de Dieu que ce peuple soit à part. Et aussi, le plan de Dieu, c'est que
lui-même, Dieu, soit le roi qui règne sur Israël. Mais Israël n'en a rien voulu. Il voulait être comme les autres nations et ne voulait pas que Dieu règne sur lui. Déception de Dieu, tristesse devant ce beau projet. Ce n'est pas toi, Samuel, qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Deuxième raison, c'était cela, ils voulaient avoir un roi comme les autres nations. Maintenant, pour nous chrétiens, petite parenthèse aussi, pour nous, où nous sommes arrivés là, pour nous aussi chrétiens, pour l'Église, n'oublions pas que c'est là aussi le plan de Dieu pour nous. Il veut que l'Église soit un peuple, les chrétiens dans le monde, soit un peuple à part, différent des autres, et sur lequel il règne. C'est cela le plan de Dieu pour vous, pour moi. Que nous soyons un peuple à part, différent du monde, et qu'il soit notre roi et qu'il règne sur nous. L'apôtre Paul écrira aux chrétiens de Corinthe et pour nous aussi, aux chrétiens de Rome, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais, vous les chrétiens, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, différents des autres. » Ou encore, quand nous disons plusieurs fois dans les épîtres, « Autrefois, en parlant des chrétiens, vous étiez comme ceci, mais maintenant vous êtes comme ça. » Différents, changés, transformés, à part. Et c'est moi qui règne sur vous. Dieu ne veut pas que nous nous assimilions en quelque chose, mais nous gardions notre différence. Différence dans notre conduite, dans notre langage, dans nos pensées, dans nos choix, dans notre mode de vie. Ne recommençons pas, n'est-ce pas, les mêmes erreurs que Israël pour vouloir être comme les autres. Comme les autres. Non, non. Différents des autres, parce que nous appartenons à Dieu. Ayons le courage, n'est-ce pas, de la différence. Et aujourd'hui, pour les jeunes et pour les moins jeunes, ça devient de plus en plus difficile, parce qu'il y a une pression sur nous, n'est-ce pas? Ouais, tout le monde fait comme ça, mais on va faire comme ça aussi alors, hein? Dans tous les domaines, on va s'habiller comme ça, on va penser comme ça, on va... Non! Le Seigneur a un autre projet pour nous, que nous soyons différents et qu'il soit le roi qui règne sur nous. Revenons maintenant un petit peu en arrière encore un peu, avec Samuel qui va donc accéder à la requête du peuple. Un premier roi, Saül, un deuxième roi, David, le roi selon le cœur de Dieu, et puis Salomon, et puis beaucoup d'autres qui vont se succéder, et on fait un bond dans le temps. Nous voilà au temps messianique. Le Messie est là, il arrive, il fait des miracles. Enfin, le Messie promis et attendu est arrivé. Et le voici qui entre à Jérusalem. Il a déjà fait beaucoup de choses en Galilée, mais maintenant il monte à Jérusalem, la capitale. Le voici devant les responsables du peuple. Le prophète avait annoncé, en effet, Zacharie, qu'un jour le Messie viendrait, qu'il entrerait dans Jérusalem. Et il dit ceci, Zacharie le prophète, Zacharie 9 au verset 9. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble, il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » En effet, Dieu avait révélé au prophète Zacharie que viendrait un jour le Messie et son entrée à Jérusalem se ferait de cette façon. Le Seigneur avait révélé beaucoup d'autres choses aussi sur le Messie, sur Jésus-Christ. Le voilà maintenant qui entre et la prophétie s'accomplit. Et en pensant à ce petit âne, cet ânon, avec sa mère, parce que je lisais les spécialistes qui n'auraient jamais su séparer les deux, la mère de son petit ânon, en pensant à ce petit âne, j'ai écrit un court poème, sans prétention. Le poème de l'ânon. Voici le grand jour est arrivé pour moi, le jour le plus grand de mon existence. Tous les ânes du monde vont m'envier. Aujourd'hui, je vais porter le roi des rois. Sur mon dos, il va s'asseoir, celui qui supporte l'univers entier par sa parole puissante, celui qui a créé toutes choses,
celui qui m'a créé, moi, petit ânon. Les hommes sont fiers, orgueilleux et changeants. Aujourd'hui, ils acclament le fils de David, et demain, ils vont le frapper. Demain, ils vont le crucifier. Moi, je suis un petit âne, mais je préfère n'être qu'un ânon portant le Messie sur mon dos, plutôt que d'être homme et de crucifier le Seigneur, le roi des rois, comme ils l'ont fait. L'histoire se répète, n'est-ce pas? Ils vont rejeter à nouveau le roi. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Voici maintenant l'Éternel, le roi, le Messie qui est là en chair et en eau devant eux. Dieu le Fils de Dieu. Que va-t-il se passer? Comment vont-ils réagir? Et ils chantent les textes de l'Écriture. C'était connu que le Messie devrait... Hosanna au fils de David, ça y est, le Messie est là. Eh bien non, c'est pas comme ça que les choses vont se passer dans la suite. Ils vont confirmer le rejet du roi des rois. Et si nous regardons dans les évangiles, les textes que nous avons lus, et d'autres aussi, où nous est rapporté le jugement du Fils de Dieu, du roi des rois, tout tourne autour de ce thème de la royauté. Et moi, en relisant les textes, j'ai été étonné même en lisant tout cela. Vous avez remarqué la tunique rouge, la tunique écarlate, c'était le vêtement des rois. Et on va en couvrir Jésus-Christ, par moquerie, bien sûr. On va lui mettre une couronne parce qu'il est roi, mais ce serait une couronne d'épines. On va lui mettre un sceptre dans la main, le sceptre des rois, du pouvoir, mais c'est un roseau, c'est une moquerie. Le dialogue entre Pilate et Jésus, qui va lui poser la question, « Est-ce que tu es roi ?» Et Jésus répond, mais tu l'as dit, je le suis, mais, mon royaume n'est pas de ce monde. Et Pilate, en parlant avec le peuple, va demander, voulez-vous que je vous relâche Jésus ou Barabbas? Et donne-nous Barabbas, le brigand, plutôt que Jésus. Et de nouveau, Pilate qui viendra présenter Jésus, de nouveau le Messie, en disant, mais voici votre roi. Et les cris des responsables avec quelques-uns autour d'eux, crucifie, crucifie. Et Pilate qui pose la question, mais est-ce que je vais crucifier votre roi? Tout tourne autour du roi. Est-ce que je vais crucifier? Et le peuple de répondre avec les responsables, souverains sacrificateurs, etc. Nous n'avons de roi que César, l'empereur romain. Et cette inscription sur la croix de Jésus, celui-ci est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Et les pharisiens qui vont venir rouspéter devant Pilate ne dit pas qu'il est le roi des Juifs, mais dit qu'il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Et Pilate de répondre « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Et ces dernières paroles, n'est-ce pas, qui traversent les siècles, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Et quiconque se fait roi se déclare contre César. De nouveau, le rejet. Comme cette parole au prophète Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, Samuel, c'est moi, leur Dieu. Et pourtant, c'est bien vrai, Jésus est un roi, le roi des rois, le roi des Juifs, mais son royaume n'est pas de ce monde. Il est le roi dans un autre monde, dans le monde spirituel. Le roi des cœurs. Le roi des cœurs. Là où se livrent les combats. Ce qu'il y a de plus important dans notre vie, n'est-ce pas, c'est notre cœur. Parce que c'est là que tout se décide. Vous direz, ah, mais j'ai réfléchi avant de... Oui, mais pour finir, c'est ton cœur qui décide. C'est notre cœur. Et c'est là que Jésus veut régner. Non pas un règne qui s'impose, mais un règne qui se propose à chacun de nous.
La situation de notre pays nous ramène en quelque sorte un peu à ces événements pour nous aider à les comprendre, n'est-ce pas? Nous avons appris à l'école, nous le savons, nous avons gardé que nous sommes une monarchie. Un roi qui conduit le pays. Seulement, c'est une monarchie constitutionnelle de type parlementaire. On passe les détails. C'est-à-dire que le roi règne, mais il ne gouverne pas. Il règne, mais il ne gouverne pas. Il ne peut rien décider pour la vie du pays. Il peut juste donner un avis, et encore dans certains domaines. Et nous, chrétiens, n'est-ce pas? À nous de poser la question pour chacun de nous. Et notre roi, le Seigneur, le Messie, le roi des rois, est-ce qu'il règne dans notre vie? Est-ce qu'il gouverne? Ou simplement, est-ce que c'est un roi qui règne ou un roi de paille? Pour vous, pour moi. Si nous croyons en Jésus-Christ, si nous proclamons qu'il est notre roi, notre sauveur, est-ce qu'il règne dans notre vie? Est-ce que c'est à lui que nous obéissons? Chacun peut maintenant, quelques secondes, penser, dire, mais est-ce que c'est lui qui commande dans ma vie ou... Le monde autour de nous, n'est-ce pas, crie encore comme il y a 2000 ans. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Vous avez difficile d'amener quelqu'un à l'évangile? Oui, moi aussi. Parce que cette parole reste dans les cœurs. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Pas Dieu dans nos vies, pas Jésus-Christ. Nous voulons rester maîtres de notre vie, choisir ce que nous avons envie, faire ce que nous avons... Mais pas lui qui règne sur nous. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Et s'il revenait aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez déjà pensé à ça? Si Jésus revenait aujourd'hui, de la même manière, n'est-ce pas? Il serait exécuté. Beaucoup plus vite, parce qu'on a des moyens beaucoup plus rapides. Beaucoup plus vite. Mais la même réaction. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. C'est pour cette raison que nous rencontrons beaucoup d'adversités autour de nous. Que beaucoup de personnes sont contre l'Évangile, contre les chrétiens, contre le Christ, contre l'Église, contre la Bible. C'est la façon de dire, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. S'il revenait, la réponse et la réaction seraient la même qu'il y a 2000 ans, n'est-ce pas? Et ça, je crois que nous sommes tous convaincus de cela. Mais pour nous chrétiens, a-t-il vraiment, parce que c'est là l'important, a-t-il vraiment sa place de roi dans notre vie, dans notre cœur, dans notre maison, dans notre couple, dans notre famille, dans notre Église? Est-ce qu'il règne? Est-ce qu'on tient compte de sa parole, de sa loi, de ses commandements, de sa volonté, de ses désirs? Il est roi. Il est notre roi. Comme nous le chantons, n'est-ce pas? Nous avons un beau cantique qui dit « Règne en moi, roi puissant, maîtrise mon cœur et viens régner Seigneur. » On aime bien, moi j'aime bien ce chant. Mais est-ce que c'est vraiment le désir de notre cœur? Dès que nous avons sorti la salle, est-ce qu'il règne? Est-ce qu'il règne dans notre cœur? Est-ce qu'il maîtrise notre cœur? Non pas pour nous étouffer notre vie, pour notre bien, parce que lui c'est un bon roi. Pas comme beaucoup d'autres. C'est le roi des rois. Règne en moi, roi puissant, maîtrise mon cœur, viens régner Seigneur. Est-ce que nous voulons vivre pour lui? Vivre pour le roi? Pour celui qui est mort pour nous? Ah, qu'il est nécessaire de rappeler ces choses, n'est-ce pas? Pour chacun de nous. Est-ce que c'est bien ça que nous avons choisi? Oui, notre Sauveur, oui, nous a pardonné nos péchés, mais aussi notre roi. Mon roi, je parle à moi aussi, vous savez. Mon roi, celui qui va décider comment je vais conduire ma vie, ce que je fais, ce que je ne fais pas, ce que je pense, ce que je regarde, ce que je dépense. Dites, oh là là, ça veut dire ça aussi? Ah oui. Eh oui, pour notre bien. Pour notre bien. Quel bonheur quand c'est le roi
qui gère notre vie, n'est-ce pas? Parce que c'est un bon roi. C'est le roi des rois. Aujourd'hui, temps de la grâce encore, le roi s'approche avec humilité, comme quand il est entré à Jérusalem. Il est doux et humble de cœur. Il n'entre pas sur un cheval de guerre et en coupant les têtes de tout le monde là à Jérusalem. Non, non, non. Sur un âne. Sur le petit de l'ânesse, un ânon. Pour la paix. Il vient pour la paix. C'est le roi de la paix. Le prince de la paix. Aujourd'hui, le roi s'approche encore de nous avec humilité. Mais la Bible nous dit aussi qu'un jour, il viendra. Non plus monté sur un âne. Le livre de l'Apocalypse, les derniers chapitres de la Bible nous disent qu'un jour le Seigneur reviendra. Le roi des rois reviendra. Mais il ne reviendra pas monté sur un âne. La parole du prophète nous dit qu'il revient sur un cheval, qu'il revient pour juger la terre, pour arracher les scandales de notre planète et prendre à lui les siens, pour que nous soyons pour toujours avec le roi des rois. Il reviendra un jour pour imposer aux nations, par la force, sa loi. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, dit qu'il vient avec un sceptre de fer pour régner sur les nations et pour imposer sa volonté et sa loi, son règne. Oh, aujourd'hui, c'est encore bien gentil. Oh, le petit Jésus, là, oui. Oh. Un jour, il vient comme le roi des rois pour mettre fin à la révolte des hommes, n'est-ce pas? Et au mal dans le monde. Comme le roi des rois, Apocalypse 19, il imposera son règne, sa loi, sa justice, sa vérité. Et alors sera accomplie cette belle parole, cette belle promesse, n'est-ce pas, des Écritures. Un jour, tout genou fléchira devant Jésus-Christ et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, n'est-ce pas? Il y a tellement de rébellions dans le monde, tellement d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants déjà, d'adolescents, qui n'en veulent pas. Parfois même dans nos églises, parfois même dans nos familles, et nous le disons avec tristesse. Parfois dans notre voisinage, ils n'en veulent pas. Tu donnes ceci et cela, tu dis brrr, 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 brrr. Un jour, il viendra non plus pour se proposer, mais pour s'imposer. Ce sera le temps du règne. Tout genou fléchira. Aujourd'hui, tous ceux qui sont chrétiens peuvent être appelés, font partie de ceux, de celles qui ont plié les genoux devant lui. C'est ça, être chrétien. J'ai plié les genoux devant le roi des rois. Je l'adore, je le crois en lui, je crois à sa puissance, je crois qu'il m'aime. Un roi qui aime. T'as déjà entendu parler de ça à la radio, à la télévision, toi? Un roi qui aime son peuple? Regarde autour de toi. Regardons ce que nous entendons. T'en as déjà vu un? Il y en a un. C'est Jésus-Christ. Un roi qui aime, qui nous aime. Et aujourd'hui, nous fléchissons les genoux devant lui. Nous confessons qu'il est le Seigneur, le roi des rois, à la gloire de Dieu le Père. N'attendons pas d'être obligés de le faire, n'est-ce pas, quand il reviendra. Aujourd'hui, nous fléchissons. Et c'est notre joie, en nous, chrétiens, de savoir que nous avons fléchi les genoux. Je n'ai pas honte de le dire, qu'il est mon roi, qu'il règne. N'ayons pas honte de sa royauté dans notre vie et le courage de vivre autrement que les autres. Ah non, moi je ne fais pas comme ça. Ah non, je ne pense pas comme ça. Ah non, moi je ne vais pas là. Ah non, moi je ne regarde pas ça. Parce que j'appartiens au roi des rois, que je l'aime et que je sais qu'il m'aime. Trouver ta présence dans ma vie, c'est ça, notre vie de chrétien, sous l'autorité du roi des rois.
Mais peut-être ce matin encore quelqu'un n'a pas encore fléchi les genoux devant le Christ. Moi, je ne connais pas la vie des uns et des autres. Je connais des visages, rien d'autre. Mais je pose la question encore à chacun, ce dimanche des Rameaux, où nous rappelons que le roi entre à Jérusalem. Est-ce qu'il est entré dans votre vie? Êtes-vous certain qu'un jour vous avez ouvert la porte? Vous connaissez cette parole d'Apocalypse 3:20? Voici, c'est Jésus qui parle, je me tiens à la porte. À la porte! Le roi des rois! Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai. Le roi est entré là à Jérusalem. Est-ce qu'il est entré dans votre vie? Est-ce que vous lui avez ouvert? Il dit, je viens à l'église, pasteur, tous les dimanches, j'aime bien, ou je chante le cantique, ou bien, oui, j'aime bien, je parle avec un tel et un tel, ou d'autres diront, moi je viens au club de jeunes, et j'aime bien, je vais au camp, je me plais bien. C'est très bien tout ça. Je pose une autre question. Est-ce que tu es sûr que tu as ouvert au roi des rois dans ta vie? Qu'un jour, tu as dit oui, j'accepte, je capitule. C'est pas moi qui suis le roi ou la reine, c'est lui. Je lui laisse la place. Est-ce que ce ne serait pas beau de le faire aujourd'hui? De dire, mais Seigneur, aujourd'hui, il faut que j'arrête. Il faut que je capitule, que je plie les genoux, que je te donne ma vie, que je te laisse entrer. Laisse entrer le roi de gloire, c'est les paroles d'un de nos cantiques. Comme on a lu tout à l'heure dans le psaume 24. Ouvrez-vous, élevez-vous, linteaux, portes éternelles, qu'il entre dans votre cœur. Peut-être quelqu'un qui doit le faire aujourd'hui, ce matin. Vos parents l'ont peut-être fait, vos amis l'ont fait, des collègues, des amis, des jeunes que vous connaissez, mais vous ne l'avez pas fait encore. Fais-le ce matin. Pas pour me faire plaisir. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Et c'est pour cela aussi que ce moment, le rendez-vous de ce matin, est un moment important. Parce que c'est le Seigneur qui vient à notre rencontre, par sa parole et par le Saint-Esprit. Et si nous entendons sa voix, si tu entends sa voix dans ton cœur, ouvre-lui aujourd'hui. C'est le roi des rois. Un roi qui aime, un roi qui est mort pour nous à la croix de Golgotha et qui nous invite à vivre pour lui. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant ta parole. Nous sommes devant toi. Nous sommes venus pour te rencontrer, pour écouter, pour parler, pour chanter, pour partager le pain, le vin, pour nous rencontrer, Seigneur, nous te prions aussi parce que nous sommes devant le roi des rois. Merci Seigneur pour tous ceux qui dans l'Église ont ouvert leur cœur, ont accueilli le roi dans leur vie, ont entendu et ont ouvert. Seigneur, merci pour tous ces frères et sœurs de la grande famille des chrétiens. Même si nous ne sommes pas encore parfaits, merci pour tous ceux, toutes celles qui ont pris cette décision et qui un jour ont laissé entrer dans leur vie le roi des rois. Nous te prions aussi pour nous tous, pour ceux-là, pour moi aussi, Seigneur, que ton règne soit évident dans mon cœur. Tu peux le dire dans ta prière aussi pour toi intérieurement, que ton règne soit évident dans mon cœur. Garde-moi de résister au roi des rois. Garde-moi de passer outre de sa loi ou de blesser son amour. Ou en gardant des parties, des morceaux de vie où disons là, tu ne régneras pas. Ça, je le garde pour moi, Seigneur. Épargne-nous cela. Que nous puissions ouvrir toute notre vie au règne du roi des rois. Nous prions aussi, Seigneur, pour celui ou celle qui n'a pas fait encore ce choix, qui n'est pas certain, qui ne sait pas, à vrai dire, qui n'est pas trop sûr, Seigneur, qu'il puisse le faire ce matin. Pas pour devenir protestant, pas pour avoir une nouvelle religion ou changer de religion, mais pour accueillir le roi des rois. C'est cela qui compte. Pas d'être protestant, catholique, orthodoxe, ceci, cela, mais d'avoir accueilli Jésus-Christ. Parce que ta parole nous dit, celui qui a le Christ, il a la vie. Et celui qui n'a pas le Christ, il n'a pas la vie. Père Céleste, permets qu'il y en ait parmi nous ce matin qui viennent à Jésus-Christ.
et qu'ils puissent dire dans leur cœur. Et si c'est votre cas, je vous propose de dire intérieurement, c'est dans le secret de votre intimité avec Dieu. Peut-être dire ces quelques mots, s'ils vous conviennent, ou d'autres, peu importe, mais dire quelque chose. Seigneur, jusqu'à ce jour, tu ne règnes pas dans ma vie. Je n'en fais qu'à ma tête. Oui, je crois bien, plus ou moins, mais tu n'es pas le roi de ma vie. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Dites-le, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés, parce que j'ai résisté souvent, parce que je n'ai pas prêté l'attention que j'aurais dû. Je te demande pardon. Je reconnais que j'ai désobéi à tes commandements. Je me repens, je le regrette. Ça n'a rien apporté de bien dans ma vie. Je le regrette et je te demande pardon. Mais aujourd'hui, je t'ouvre ma vie à Jésus. Dis-tu, je t'ouvre ma vie, mon cœur, au roi des rois, pour qu'il règne dans ma vie, qu'il remette de l'ordre dans ma vie, lui, le roi, parce qu'il y a plein de désordre dans ma vie. Moi-même, je ne m'y retrouve plus. Moi-même, je ne m'y retrouve plus. Aujourd'hui, je t'accueille. Remets de l'ordre dans ma vie, change ma vie, change mon cœur, change mon foyer, change ma famille. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon roi, comme mon sauveur. Je crois que tu es mort à la croix, que tu as souffert, que tu as été humilié, portant la couronne d'épines, le manteau écarlate, la moquerie, Seigneur. Tout ça, tu le faisais pour moi, je le crois. Je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant. Je ne comprends pas tout, mais je crois, je te fais confiance, aujourd'hui. Et à partir de ce jour, je veux vivre avec toi. Je veux vivre avec toi et pour toi. Que tu sois le roi dans ma vie, pour ta gloire et pour mon bonheur. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Père Céleste, que ton œuvre se fasse dans les cœurs. Nous n'avons à forcer personne ni à faire pression sur personne, mais que ton œuvre se fasse dans les cœurs par le Saint-Esprit. Nous te le demandons, humblement et dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.